Salut à tous et bienvenue en Thaïlande. Je suis actuellement sur l'île de Koh Cheng. Après 3 semaines passées ici en Thaïlande, c'est mon dernier jour. Alors il faut savoir qu'à la base on est venu ici en Thaïlande pour un mariage, c'était une occasion, c'est un mariage qui durait 1 semaine. Je vous laisse imaginer l'ambiance d'un mariage en Thaïlande, c'est aussi beau que ça en a l'air. On a fait un voyage un petit peu différent d'habitude puisque on est parti, c'était le premier voyage d'Alyssa, donc c'était notre premier voyage aussi avec un bébé. Malgré le fait que le voyage était un peu différent de d'habitude, j'ai tenu à vous partager notre itinéraire ici, ce qu'on a fait pendant ces 3 semaines. Donc c'est parti, voilà notre itinéraire en Thaïlande. Quand on pense à la Thaïlande, on imagine tout de suite les plages, les îles paradisiaques et la bonne nourriture, et je vous rassure, c'est exactement comme ça. Mais avant de partir à la découverte des paysages thaïlandais et d'emprunter beaucoup de moyens de transport différents, on a pris un peu le temps de visiter la capitale, Bangkok. Arrivé sur Bangkok, on en a donc profité pour en apprendre un peu plus sur la culture et l'histoire thaïlandaise. On a fait une première visite du Palais Royal et juste à côté, la visite du temple de Bouddha d'Émeraude qui s'appelle le Wat Tra Khao. Ensuite, on a été visiter le temple Wat Pho qui abrite le Bouddha couché. D'après l'histoire, c'est la position qu'aurait eu Bouddha juste avant de mourir. La statue fait 15 mètres de haut et 46 mètres de long, donc c'est assez impressionnant. Je passe rapidement sur ce que vous pouvez faire à Bangkok en dehors des palais royaux et des temples. Vous pouvez aller visiter le marché de Chatuchak. C'est un immense marché ouvert uniquement le week-end. C'est un des plus grands marchés de Thaïlande et vous pouvez vraiment tout trouver. Vous pouvez aussi aller manger au restaurant du Grand China Hotel. C'est pas du tout touristique et ça vous donne une vue panoramique de toute la ville puisque c'est un restaurant qui tourne sur lui-même à plusieurs étages de haut pendant que vous mangez. Le lendemain, on avait prévu l'après-midi un tour en vélo dans Bangkok et Thonburi qui est l'ancienne capitale de la Thaïlande. Et en fait, cet organisme, je vous conseille vraiment de passer par eux. Ça s'appelle Kovan Kessel et il nous emmène vraiment dans des endroits assez atypiques de la capitale et de ses alentours. C'est assez incroyable parce qu'on s'imagine pas du tout qu'il y a des endroits comme ça plein de verdure à quelques minutes de Bangkok et pour le coup c'est vraiment authentique. Les gens sont super contents de nous voir, il y a même des enfants qui nous disent bonjour en passant. On visite les Klong aussi qui sont des quartiers au bord des canaux. Bref, c'est vraiment un truc à faire. Après avoir passé plusieurs jours hyper enrichissants à Bangkok, il était temps pour nous de prendre la direction de l'île de Koh Samui où se déroulait le mariage. Donc comme je vous le disais, la première partie de ce voyage était complètement dédiée au mariage. Je vais pas vous parler du mariage en soi parce que ça reste ma famille et c'est très personnel. Malgré ça, j'aimerais quand même vous parler un petit peu des sorties qu'on a fait pendant cette semaine parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire sur l'île de Koh Samui et des choses que vous pouvez faire vous aussi si ça vous intéresse. La première sortie qu'on a fait, c'est un déjeuner sur l'île de Koh Tan qui est très peu fréquenté avec quelques restaurants et bars en bord de plage. Pour s'y rendre, il a fallu qu'on prenne un bateau longue queue ou un long tailboat comme on appelle ici. Pour en revenir à Koh Tan, le cadre semble idyllique mais malheureusement il y a beaucoup de gens qui ne parleront pas de ça. Les très nombreux déchets qui se déposent sur la plage tous les jours. D'après notre guide, beaucoup de ces déchets viendraient de pêcheurs qui jettent des choses par-dessus bord depuis leur bateau ou même de cargos qui transportent des marchandises. Malgré ça, ne renoncez pas à y aller car il y a quand même des gens qui vivent du tourisme sur cette île, mais je tenais quand même à vous sensibiliser à ça et restez jusqu'à la fin de la vidéo car j'aimerais bien vous parler de quelque chose concernant les déchets justement à la fin. Notre deuxième arrêt de la journée en long tailboat, c'était l'île de Koh Matsum qui se trouve juste à côté de l'île de Koh Tan. Pour le coup, il y a un cadre vraiment idyllique, il y a une vue super jolie depuis la plage et le truc un petit peu particulier, c'est qu'il y a que des cochons qui vivent sur l'île et qui sont juste à côté du bar qu'on peut nourrir si on veut, toucher, faire des photos, enfin voilà. Pour vous parler un petit peu de l'île de Koh Samui de manière plus générale, c'est une île assez touristique en temps normal, mais juste avant qu'on parte, quelques semaines avant, il y a l'épidémie du coronavirus qui s'est déclenchée
en Asie, et du coup 80% du tourisme en Thaïlande provient des Chinois d'après les guides qu'on a pu voir, et donc ça voulait dire que chaque endroit qu'on visitait, il y avait potentiellement 80% de personnes en moins, ce qui représente énormément de personnes en moins. On était un petit peu hésitant à partir avant de partir, mais quand on a comparé le nombre de cas en Thaïlande par rapport au nombre de cas en France, il n'y avait pas une grande différence, donc on s'est dit que ça valait quand même le coup de partir en Thaïlande. À Koh Samui, il y a beaucoup de choses à aller visiter, des temples, des bars perchés en hauteur comme le Jungle Club. Vous pouvez aussi aller assister à un combat de boxe thaïlandaise, mais attention, c'est assez violent. Et vous pouvez aller visiter le quartier de Chaweng, où il y a beaucoup de bars et de restaurants sur la plage. Le dernier jour, on a fait une sortie en mer d'une journée sur un bateau pour aller visiter l'île de Koh Phangan. C'est l'île sur laquelle est organisée la fameuse Full Moon Party tous les mois à partir du mois de mars. Alors nous, on n'y est pas allé pour la Full Moon Party, mais la plage est très calme et très cool en temps normal. Vous pouvez vous faire masser ou prendre un verre, manger un morceau, et l'eau, comme partout en Thaïlande, est juste méga chaude pour se baigner. Première étape après Koh Samui, c'était l'île de Koh Yao Noi, encore une fois très peu fréquentée, et pour ça il a fallu qu'on prenne un avion jusqu'à Phuket, puis un transport en minibus de l'autre côté de l'île, et enfin un long tailboat pendant à peu près 1 heure pour arriver sur la petite île de Koh Yao Noi. Le but, c'était de visiter la baie de Phang Nga toute la journée du lendemain en long tailboat, encore une fois, car c'est vraiment une baie magnifique avec toutes ses formations rocheuses et ses nombreuses îles. Bonjour et bienvenue en Thaïlande. On est en train de visiter la baie de Phang Nga. Depuis ce matin, on est à bord de ces petits bateaux qu'on appelle ici des long tailboats parce qu'ils ont le moteur comme ça à l'arrière, qui est loin derrière avec l'hélice. Durant la journée, on s'est arrêté à plusieurs endroits. On a commencé par aller visiter un arbre vieux de 600 ans dans une jungle. Nous sommes donc actuellement dans la jungle pour aller voir un big tree, un gros arbre. Oh la vache, il y a des toiles d'araignée là. Je voudrais pas voir la taille de l'araignée qui a fait ça. Waouh! Puis on a pris des kayaks et on a pagayé pendant presque 1 heure le long des falaises. On s'apprête à faire un tour en kayak. Et ce qui est bien, c'est que je vais même pas avoir besoin de pagayer parce que je sais pas pourquoi il m'a dit de me mettre à l'avant et j'ai pas de pagaie et il va pagayer pour nous et c'est Terry qui pagaie. Je pense qu'on est sur des kayaks qui sont plutôt de type kayak de mer parce que c'est très fin en fait et il n'y a pas du tout de rebord. Et je flippe un peu parce que je suis avec ma caméra qui n'est pas du tout étanche, donc si je tombe à l'eau, c'est la cata. Et enfin, on est entré dans une grotte qui s'appelle la grotte de diamant. Je vous montre pourquoi. C'est hyper profond. Ça doit faire à peu près 5 minutes qu'on s'enfonce dans la grotte. Et on voit des chauves-souris voler. C'est un truc de ouf. C'est un truc de dingue. Il n'y a même pas besoin de lampe là, on a une super lumière. C'est ouf. Je précise que c'est important de se lever tôt pour aller visiter la baie de Phang Nga parce que c'est une baie qui est quand même très touristique. Et là par exemple, cette grotte, on s'est retrouvé complètement tout seul à l'intérieur. Au moment où on sortait, les masses de touristes commençaient à arriver et en fait c'est très difficile d'être seul dans cette grotte. Normalement c'est plein de monde, plein de bruit et donc forcément c'est un peu moins agréable. Ensuite, on s'est arrêté sur Koh Kudu pour pique-niquer, encore une fois pratiquement déserte, et on a terminé la journée par l'île des chauves-souris appelée Roai Island ou Koh Roai, qui est accessible uniquement l'après-midi à cause de la marée. Alors on vient juste d'accoster sur cette petite île, c'est une île assez déserte, il n'y a pas grand monde ici, d'ailleurs il n'y a que nos 2 bateaux qui viennent d'accoster sur la plage. On est là pour faire une petite pause déj, se baigner un petit peu dans la mer, il y a des paysages incroyables juste derrière moi, regardez ça, regardez la falaise qui se trouve là. Voilà, donc je vais faire quelques photos, je vais lancer le drone et je vous montre à quoi ça ressemble.
dernier stop de la journée, c'est cette petite île qui normalement est remplie d'eau à la matinée avec la marée et elle est aussi remplie de chauves-souris. Et juste derrière moi en fait sur les arbres, ce que vous entendez c'est uniquement des chauves-souris. C'est fort, c'est assez impressionnant. Bonjour à tous, c'est le deuxième jour que l'on passe ici à Koh Yao Noi sur cette petite île. Alors ce qui est incroyable ici c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, il n'y a qu'une seule route principale qui est celle-là qui fait le tour de l'île et en fait elle est bordée par la mer d'un côté et de l'autre côté il y a plein d'hôtels, de restaurants, de petits bars, de trucs comme ça mais vraiment c'est, vous voyez, il n'y a pas grand monde qui passe quoi. Bref, aujourd'hui on va aller faire un tour en tuk-tuk, on a loué des gros tuk-tuk. Et voilà une partie des gens déjà. Donc on a loué ces gros tuk-tuk là et on va essayer de faire le tour de l'île pour voir ce que ça donne et à quoi ça ressemble. Bref, je sais plus ce que je raconte, allez. Alors après ces quelques jours passés en bord de mer, on a décidé de revenir un peu plus vers les terres et on a donc repris un avion vers Bangkok pour pouvoir visiter les régions un peu plus situées au nord de Bangkok. La première région qu'on a visitée est la région d'Ayutthaya à un peu plus d'une heure de Bangkok. On a embarqué dans un long-tail boat et on est parti visiter 3 temples situés au bord du fleuve Chao Phraya, dont un au coucher du soleil qui était vraiment magnifique. Regardez, juste derrière moi, on vient d'arriver au Wat Chai Wattanalam. J'espère que je l'ai bien prononcé. Je vous laisse apprécier le spectacle. On arrive juste à la bonne heure. C'est magnifique. Regardez ça. Ça ressemble beaucoup à Angkor Wat. Trop beau. Le lendemain matin, on s'est baladé dans la ville en tuk-tuk, puis on a visité de nouveau 3 temples encore très atypiques en compagnie de notre guide. Alors ici dans ce temple, les gens montent tout en haut dans cette cloche là, dans cette coupole qu'on peut voir pour jeter des pièces au fond d'un précipice. C'est pour rendre hommage à Bouddha et en même temps réaliser un souhait, faire un vœu. Et il faut toujours regarder vers l'est, c'est-à-dire vers le soleil quand on réalise son vœu, si on veut qu'il soit exaucé. Alors au bout de quelques semaines, ça peut faire beaucoup de temples à visiter. C'est vrai qu'en Asie, il y a toujours beaucoup de temples, mais ils sont assez différents les uns des autres. Et il y en a certains qui sont vraiment atypiques. C'est pour ça que je vous montre les images à chaque fois pour que vous choisissiez si vous avez envie de les faire ou pas, voir si ça vous intéresse. L'après-midi, on a rapidement marché sur le pont de la rivière Kwai, qui est un symbole de la Seconde Guerre mondiale puisqu'il a été construit par les Japonais qui souhaitaient pouvoir accéder plus rapidement à la Birmanie. Quand vous regardez l'histoire, vous verrez qu'il a souvent été détruit puis reconstruit et que beaucoup d'hommes ont perdu la vie en construisant ce pont. En fin de journée, on a embarqué à bord d'un train traditionnel qui passe à flanc de falaise au bord de la rivière, c'est assez joli. Et enfin, on a pris un énième long tail boat pour rejoindre un hôtel assez atypique puisque c'est un hôtel flottant directement sur la rivière Kwai. Regardez ça. Bonjour et bienvenue dans la région de Kanchanaburi. On est au nord-ouest de Bangkok, à la limite de la Birmanie. On n'est vraiment pas très loin. Et regardez cet hôtel, on est sur la rivière Kwai. Et cet hôtel, il est juste incroyable parce que, regardez, tout est construit sur des flotteurs. Ici, je suis sur la terrasse.
Et en fait tout l'hôtel est construit sur des flotteurs, tout l'hôtel repose sur la rivière, on entend l'eau la nuit quand on dort, c'est hyper impressionnant. Je tenais à vous parler de cet hôtel parce que c'est quand même incroyable, ça s'appelle The Float House. Et voilà, dans la région de Kanchanaburi, sur la rivière Kwai. On a quitté notre hôtel et on a pris la direction de la région de Kanchanaburi pour aller visiter le parc d'Erawan, surtout célèbre pour ses cascades en série. Alors en tout, il y a 7 cascades et si vous êtes courageux, vous pouvez les visiter toutes. Personnellement, avec Alissa qui commençait à s'impatienter et la méga côte qu'il fallait monter pour visiter les cascades, on s'est arrêté à la 4e, mais il paraît que la 5e est la plus jolie. L'après-midi, on a simplement été visiter le marché de Mae Klong, assez original puisque tous les stands sont aménagés au bord d'une voie ferrée, ce qui signifie que les marchands sont obligés de ranger leurs marchandises à chaque fois que le train passe. C'est pas des plus pratiques, mais c'est original. Alors on est ici à la station de Mae Klong, dans une ville à un peu plus d'une heure de Bangkok. La particularité de ce marché, c'est que le train passe en fait au milieu ici et tous les vendeurs vont ranger leurs étals en fait pour laisser le train passer parce que vous voyez je marche directement sur les rails, c'est à dire que le train passe vraiment au milieu du marché. Il y a une ligne là juste là, il faut surtout pas dépasser de ça parce que sinon c'est sûr que le train nous touche en fait, c'est hyper serré. Normalement notre voyage devait s'arrêter là, on devait prendre l'avion, retourner en France à cette date avec Terry, mais on a décidé de prolonger notre voyage d'une semaine et de visiter l'île de Koh Chang qui se trouve à 5 heures de Bangkok et c'est l'île sur laquelle je me trouve actuellement dans ma chambre d'hôtel. Comme je disais, pour se rendre à Koh Chang, il faut d'abord faire 5 heures de route depuis Bangkok, puis prendre un ferry d'une vingtaine de minutes pour traverser la mer jusqu'à l'île. Le côté ouest de l'île est assez développé au tourisme, tandis que le côté est est encore très naturel. Ce qui est cool à Koh Chang, c'est que, encore une fois, c'est une destination assez préservée du tourisme de masse, et il y a vraiment une ambiance petite île. Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Koh Chang et on a décidé de louer une voiture pour la journée pour faire le tour de l'île. Notre première étape c'est le Bang Bao Pier. Il y a plein de petites boutiques, restaurants et même hôtels qui sont construits sur pilotis. Voilà, c'est notre première étape avant de faire le tour de l'île. Aujourd'hui il y en a à peu près pour 2 heures je pense, le temps de faire tout le tour. C'est parti! Alors quand on fait le tour de l'île de Koh Chang, il y a 5 cascades qu'on peut aller voir. La première sur notre trajet, c'est celle de Klong Plu et on a 5 minutes de marche dans les bois avant d'y arriver. Que vous pouvez faire à Koh Chang en faisant le tour de l'île, c'est la White Sand Beach. Regardez, c'est une super belle plage, on voit toutes les côtes derrière. Il y a beaucoup plus de vagues que là où on est à notre hôtel, sur la plage de notre hôtel. Mais en tout cas, la plage est magnifique, il y a un resort juste derrière moi, donc vous pouvez même vous arrêter pour boire un verre ou manger si ça vous intéresse. On vient d'arriver à Ban Salak Phet, c'est complètement au sud de l'île. J'ai tenu à venir jusqu'ici parce qu'en fait on est ici dans une crique, vous voyez. Donc je vais essayer de lancer le drone si je peux parce que je pense qu'il y a des beaux paysages à voir en prenant de la hauteur. Et je vous montre ça. Et voilà, nous voilà revenus à l'hôtel. Alors au final on n'a pas fait d'autres cascades parce qu'on n'aurait pas eu le temps
de toutes les visiter et en même temps d'aller voir le point de vue de l'autre côté de l'île. Je pense qu'il faut partir très tôt le matin si on veut avoir le temps de tout faire. En tout cas, on a vu quand même pas mal de points de vue, c'était super joli. Et là, j'arrive pour un coucher de soleil à l'hôtel. Ça fait 2 jours que je me dis qu'il faut que je filme le coucher de soleil parce qu'il est vraiment magnifique, il est super rose. Donc j'ai filmé le coucher de soleil et ce soir, on retourne en ville pour notre avant-dernière soirée, histoire de profiter un petit peu de l'ambiance de Coaching. C'est tout pour ce guide sur la Thaïlande. Il y a une région que j'aurais vraiment aimé visiter, c'est la région de Chiang Mai au nord de la Thaïlande. Malheureusement, on n'avait pas assez de temps pour l'organiser pendant ce voyage. Alors j'en profite pour faire un petit rappel par rapport aux balades à dos d'éléphant, puisque c'est très réputé ici en Thaïlande et vous en trouvez partout. Sachez que les éléphants, pour que vous puissiez leur monter dessus, il faut qu'ils soient dressés depuis le plus jeune âge. Donc souvent ils sont arrachés à leur maman, ils sont maltraités depuis leur plus jeune âge, donc c'est quelque chose de très violent. Donc il faut surtout pas cautionner ça. Visitez plutôt, si vous avez envie de voir des éléphants, des sanctuaires d'éléphants. Je vous mets la liste que j'ai trouvé en ligne des vrais sanctuaires d'éléphants si vous souhaitez aller en visiter un, il n'y en a pas partout. Enfin pour terminer, je vous parlais du plastique en début de vidéo, c'est un fléau ici en Thaïlande comme dans beaucoup de pays en Asie d'ailleurs. Comme j'avais un petit peu de temps et qu'on avait prolongé notre voyage, j'avais envie de participer à un ramassage puisqu'il y a beaucoup de bénévoles et d'associations qui font ça ici en Thaïlande et j'ai contacté les équipes de Trash Hero qui sont assez connues dans le monde et donc ce matin même je me suis levé et j'ai été rejoindre les équipes de Trash Hero pour pouvoir ramasser les déchets en bord de route. Donc on a commencé le nettoyage il y a à peu près 1 heure. Regardez tout ce que je trouve. Et regardez la quantité de déchets que j'ai déjà ramassés. Voilà. C'est énorme. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ce guide vous aidera comme les nombreux guides que j'ai déjà publiés sur ma chaîne. Abonnez-vous avec le bouton qui est juste en bas, mettez un pouce si c'est pas déjà fait, merci d'être fidèle et en attendant je vous dis à la prochaine. Salut!